Salut à tous, c'est Adeline, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto qui m'a été demandé. En effet, je vous ai présenté il y a quelques temps la petite maison avec son album et on m'a demandé plusieurs fois, deux fois le tuto, mais après je pense que d'autres personnes n'ont pas osé, vu que ma première réponse aux commentaires avait été que non, il n'y avait pas de tuto, mais comme je vois que j'ai une deuxième demande, et puis je me suis dit bah allez, pourquoi pas le refaire, après tout ça pourrait être sympa. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors je vous explique ce qu'il vous faut. Donc il nous faut, j'ai prédécoupé déjà des choses parce que c'est quand même un petit peu long. Donc il va vous falloir une petite cartonnette qui fait 10 cm par 17 cm. D'accord, 10 cm par 17 cm. Ensuite, il vous en faut une deuxième. Voilà, donc il vous en faut deux identiques. 10 par 17. On se met ça là. Ensuite, il nous en faut deux également qui font... j'ai noté ici 20 par 20. Voilà, deux également qui en font 20 par 20. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait des tracés parce qu'on va les couper ensemble et je vous explique tout de suite ce qu'il faut faire. Alors, donc 20 par 20, mon cutter, où est-il? Donc, vous coupez déjà une cartonnette qui fait 20 par 20. Ensuite, vous faites un petit point à la moitié ici, donc c'est-à-dire à 10 cm. Ok. Ensuite, vous prenez à partir du bas et vous mesurez également 10 cm de chaque côté, de là à là, et vous tracez donc un petit triangle, et ce triangle, ce sera donc les côtés. Ce sera donc ce qui formera le toit de la petite maison. Donc voilà, ok. Ici à 10. Ici à 10, et là on trace. Une fois qu'on a tracé, bien sûr, on coupe. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, c'est pas évident de couper. Voilà. Et pareil ici. C'est pas évident, mais encore un petit coup là. Voilà. Hop. Donc on fait comme ça pour celui-là. Je suis en train de penser que j'ai oublié de faire le fond. Très bien. Et on fait pareil pour celui-ci. D'accord? Oh. Voilà, c'est pas drôle. Bravo. C'est pas grave. C'est pas trop grave. Ça se rattrapera. Donc c'est un tuto, je pense, qui va être plutôt long. Voilà, donc celui-là, vous le coupez comme ça. Et on va également le couper comme ça. D'accord? Donc vous reliez, en fait, donc vous avez coupé à 10 ici. Et vous reliez les deux extrémités de la maison. Et là, c'est parti. Je prends mon temps parce que, en fait, vu que j'utilise pas de règle pour passer le cutter, si je vais trop vite, et bon, ça va faire comme là, ça va rater. Hop. Et ça, on se le met de côté parce que ça va être le devant de la maison. Et il faudra plus tard venir ici couper également cette partie. Mais là, on le fera au moment venu. Donc ces deux parties-là, vous les mettez bien de côté. Pour l'instant, on ne s'en sert pas. Très bien. Donc là, nous allons donc avoir quelque chose qui se présente comme ça et comme ça. Voilà. La partie qu'on a coupée juste avant, ça sera ici le devant. Très bien. Et évidemment, j'ai oublié de faire le fond, donc c'est pas grave. J'ai qu'un morceau comme ça. Je vais voir si on ne peut pas le rassembler. Donc on va enlever ça déjà. On n'a pas besoin. Hop. Donc, je me suis mal organisée, comme d'hab. Donc ça nous vient comme ça nous vient comme ça. Donc ça veut dire qu'on a... Okay.
il nous faut donc une cartonnette qui mesure 17 sur 20. Voilà. Donc là, nous avons besoin d'une cartonnette qui mesure 17 sur 20. Je n'ai pas assez ici. On va voir si ça marche. Alors, on va voir si on peut rassembler deux parties. Comme ça m'évite de reprendre un autre calendrier parce que j'en ai plus qu'un seul entier et j'ai pas vraiment envie de le gaspiller. Alors, donc 20. Voilà. Ici 20. Voilà. On va relier les deux. Hop. On va déjà couper. Cette partie-là. Là, on a combien? Là, on a 13,5. Ça nous fait donc... On va venir mettre comme ceci. Normalement, ça devrait pouvoir être reliable, je pense. Alors, plutôt, on va le mettre comme ceci. Donc, c'est les deux morceaux droits. Hop, on va le mesurer là. Et ça, c'est combien? Je suis capable de me tromper. Celui-là, c'est 20. Donc là, il faut que ça fasse 17. Ok. Ça va pas être grand chose. Hein. C'est normal, il n'y a pas grand chose qui nous manque. 17. 17. Voilà. On va se mettre là, en dessous, comme ça. 17. Et là, on va relier. On va couper ces deux bouts là. Voilà. Oh, il faut du muscle. Hein. Et voilà. Bon, bah très bien. Pour l'instant, ça s'annonce bien. Ensuite, vous prenez du scotch comme ça. Donc moi, celui-ci, c'est du scotch pour fermer les cartons de chez Action, qui est jusqu'à présent, j'utilise que celui-là et je suis plutôt contente du enfin, ça remplace le craft gommé. C'est plus facile à obtenir et on en trouve facilement à Action. C'est directement autocollant. J'aime assez. Yo. Hop. Voilà. On va voir. Normalement, ça devrait fonctionner. Oh. Normalement. Vous voyez qu'il accroche plutôt bien. Donc on se met bien au bord à bord. On referme. De toute façon, il va y avoir encore le papier de couverture. On a dû prendre un peu petit encore. Le papier de couverture et le papier déco. Donc il va y avoir largement assez de papier pour solidifier tout ça. Donc normalement, on est pas mal. J'ai déjà fait plein de structures comme ça en rapiéçant des bouts, justement pour éviter d'avoir à prendre... ouais, c'est bien. Pour éviter d'avoir à prendre d'autres cartonnettes, en fait, d'économiser un maximum ce qu'on a. Et pour l'instant, j'ai pas eu de soucis, ça a fonctionné très très bien. Maintenant, c'est vrai que là, c'est la première fois que je le fais avec celui-là, mais franchement, ça m'a l'air très très bien. Super. Ok, donc, une fois que l'on a fait ceci, d'accord, on va venir recouvrir avec du papier. Donc, je prends ce bloc là et on va prendre les feuilles craft qui sont fines, d'accord. Et là, c'est un peu quand même le principe de la... C'est un peu le principe de la couverture d'album. Hein. Donc pour ceux qui me suivent un peu, qui regardent, moi je couvre les albums en fait plaque par plaque.
Et ensuite, après, je les rassemble. Bon, j'ai fait des tutos, il faut regarder les tutos. Je préfère de cette façon-là. Voilà, je maîtrise mieux et j'aime bien le rendu que ça a à la fin. Hop, donc je vous invite à regarder si vous ne comprenez pas ce que je dis. Voilà. Alors normalement une seule feuille c'est suffisait. Je ne vais pas vérifier avant, mais voilà. Donc voilà. Donc ça, on se le pose comme ça, on le maroufle un peu pour bien que ça adhère. Et après, on va se le mettre un petit peu de côté pour que ça sèche 2 minutes. Ce sera mieux. Bon, on vient prendre une autre feuille. Bon, ça, ce sont des projets qui gaspillent. Hein. Beaucoup de feuilles. Là, peut-être qu'on peut mettre les deux. Oui, ça peut être pas mal. Voilà. Là, on peut mettre deux. Je trace un trait, je coupe pas dedans. Voilà. Donc pareil. Même chose. Voici ce que ça donne. Donc, une fois que nous avons fait nos côtés et notre base de dessous, on se met ça sur le coin et on vient rechercher notre triangle, là. Notre face avec le triangle. Donc pour là, ça va être simple. On va venir hop, couper les coins qui sont là. Voilà. Et là, ici, on va venir couper un tout petit peu ici sur le côté. Là. Alors, là, vous avez la pointe. Je vais prendre ça là. Ici, vous avez la pointe. On vient se mettre à peu près là sur 0,5 et on vient couper comme ça ici. Hop, voilà. On fait
pareil de ce côté-là. Et on tape le ciseau. En fait, on coupe jusqu'à ce qu'on ait tapé le ciseau. Ok. Là, on va venir. Pareil à la pointe. Oui, c'est ça. À la pointe. Donc pareil, j'ai oublié de le faire de l'autre côté. Voilà. Okay. Là, ici, à la pointe. Bon, il y a un côté qui est un peu plus grand que l'autre, pas très méchant. Ok. Et ici, on vient, laissez-moi réfléchir. Je me rappelle comment j'ai fait. Bon, on va faire ça déjà. Ouais, ça fait un moment que je l'ai fait. Et moi, je note pas en fait. J'ai tendance à faire un peu au filinge, au feeling, comme ça me vient. Et c'est vrai que j'avais commencé de me faire un petit carnet avec justement les choses que je fais, les mensurations, tout ça, les mesures et tout. En fait, je le remplis jamais, j'y pense pas. J'ai pas le temps de me rajouter ça de plus. Et puis souvent, c'est des projets uniques, hein, on fait une fois et enfin voilà, on fait pas, même quand on fait un album, on fait rarement 2 fois le même. Moi, je fais un petit peu tout ça comme ça me vient. Du coup, là, c'est pareil. La petite maison n'a pas du tout les mêmes mesures que la première parce que je me rappelais pas trop de mesures que j'avais fait. Je crois qu'elle est plus petite celle-ci, mais c'est pas si mal. Ça me prendra moins de travail. Donc là, c'est la même chose. Hein. Hop, vous voyez. Voilà. Donc là, tant qu'on a des ongles, c'est commode. C'est ici que ça se complique un peu parce que le but, c'est quand même de faire en sorte que tous les angles soient beaux. Donc là, ici, beau et surtout caché pour pas que ça s'abîme après. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Donc là, pareil, on va faire comme ça. Normalement, c'était ça. Voilà. Et là, couper là. Ça va venir ici. Et là, ça se replie. Là, ici, on fait... ici, on en coupe un ici comme ça. Là, ici, on se coupe en face. Comme ça. Et parce que celui-là, il va venir là. Donc, bah alors là, bon courage si vous me comprenez, hein, parce que même moi, je cherche en même temps que je le fais. Hein. Là et ici, on va couper comme ça. Comme ça, en triangle. Ok. Là, ici, celui-là, il va comme ça. C'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est pas grave. Là, ici, on va venir. Voilà. Alors, normalement. Tac. Donc, là, la petite languette, là. On vient la rabattre ici. Et là, ici, par contre, on coupe un peu. Voilà. Mon ciseau qui a un petit peu de mal. Donc, on coupe sa petite languette. Bon, vous n'hésitez pas à faire pause et recul. Hein, voilà. Et là, ici, on va venir... Voilà. Comme ça. Hop, voilà, c'est ça. Et là, ce qu'on a laissé en fait ici, donc là,
repasse bien le bord. Et là ici on vient plier. Alors, je sais pas si on voit bien, donc je le rouvre. En fait il faut laisser un petit morceau ici là, voilà. Quand on va venir plier, là ici ça s'emboîte bien et là ça on le fixe bien le long de la paroi. Et après quand on va venir refermer ça, donc là du coup ici on biseaute un peu, on s'enlève un morceau parce que quand on va venir refermer ça, je recommence, j'ai pas mis repeat mais pas loin, voilà, hop, regardez, ça nous fait une belle pointe. Bon, j'espère que c'est clair. Je suis pas sûre que si je me regardais je trouverais ça clair. Auquel cas, n'hésitez pas à faire pause, et repartir en arrière et tout ça. Ok, de toute façon, il va y avoir l'autre toit à faire. Donc, on va devoir le refaire une fois. Puis en plus, on a plein d'angles, donc on va devoir le refaire. Ok, alors, donc là, ici, on scotche. Voilà. Donc là, on va se mettre un comme ça. Et un comme ça. C'est pas évident de faire des jolis coins, je trouve. Après, on peut s'y reprendre à plusieurs fois. En fait, voilà, il faut pas couper net. En fait, le but, c'est de ne pas couper net. Alors là, ici, j'aurais pu couper clac comme ça droit, mais on n'aurait pas eu le chevauchement entre ce rabat-là et ce rabat-là. Et du coup, ça nous aurait pas caché. Là, ici, encore, j'aurais même pu faire mieux que ça. Ici, en fait, il faut faire en sorte qu'il y ait un premier rabat et un deuxième rabat. Et du coup, quand on regarde bien, le coin, là, on voit que comme ça se chevauche, on ne voit pas la cartonnette et ça fait propre, en fait. J'espère que c'est clair. Et ici, c'est la même chose. Là, ici, si j'avais coupé net comme ça, et ben, alors ça se serait chevauché comme ci, comme ça. Par contre, on aurait eu un surplus de papier, je pense. Hein. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal de faire, voilà, un petit zigouigoui ici, là. Et c'est ça qui va faire que ça fait un bel angle. Auquel cas, si je suis pas claire... Il y a la chaîne de Dominique. Alors, sa chaîne, c'est André Demer. Je pense que je le dis bien, j'espère. Qui a un tuto comme ça sur les angles. Moi, elle fait pas comme ça. Elle fait des languettes et tout. Franchement, c'est carrément long. Mais c'est carrément long. Je trouve. Mais là, par contre, vous avez des super angles. Donc, si le cœur vous dit d'aller visiter sa chaîne, il me semble que je l'avais déjà dit. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. J'avais déjà parlé d'elle. Franchement, j'ai testé, c'est vrai que ça le fait, hein. Clairement ça le fait, mais elle explique bien en plus. Je pense que ça joue beaucoup. Donc voilà, on rabat. Ok, hop, voilà. Et là ici, oh, on vient, du coup, on a mis de la colle et on vient bien marquer le petit papier là sur son ongle. Ok, là on n'a pas fait ça, donc on va faire celui-là parce qu'on va essayer de faire les deux côtés pareil, ça peut être bien. Hop. Je crois que direct c'est ça le plus long peut-être, en fait, que ça fasse propre et pas fait avant. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai pas coupé au bon endroit et du coup, il va falloir retirer ça, je pense. Là. De toute façon, il faut toujours rebiseauter parce que là, ça, eh bien oui, c'est bien ce que je pensais. Alors,
Là, on va faire comme ça. Voilà. Après, des fois, on peut retravailler un peu comme on le sent sur le moment. Hein. Si on n'a pas bien coupé au bon endroit, de toute façon, je crois qu'on n'arrive pas toujours du premier coup. C'est pas toujours une science exacte, ça. Je crois que... Et puis bon, c'est du fait main. Voilà, donc ça peut pas être parfait. On fait de notre mieux. C'est ça qu'il faut se dire. Et maintenant, si quelqu'un qui me regarde a aussi une astuce pour faire des beaux coins comme ça, n'hésitez pas à m'en parler. Je suis toujours à la recherche de méthodes peut-être un peu plus efficaces que les miennes. Hop. Voilà. Donc là, ici, il faut recouper. Donc ça, c'était bien de le faire avant de mettre de la colle. C'est pas droit, mais... Alors là, par contre, j'ai mon petit ongle qui se s'ouvre. Donc là, on va le remettre bien ici. Voilà. Vous voyez, là, j'ai un peu raté. Parce que là, j'ai trop coupé. Alors, comment je peux essayer de rattraper ça? Ici. Il est là. C'est bon. Je l'avais trop rentré. Je n'ai pas raté la coupe, je l'ai trop rentré, mon petit truc. Hop. Et voilà. Bon, ben, plutôt contente de moi. Regardez les angles. Où t'es caméra? Ici. Je sais pas si on verrait mieux avec un peu de lumière. Ouais, je sais pas. Ici, on est plutôt pas mal. Je crois qu'on a l'impression qu'on fait très bien. Et celui-là, il est très bien aussi. Voilà. Après, on voit. Bon, et donc on a notre façade de fond qui est faite. Ok, donc une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a enrobé, qu'on a bien revesti, voilà, enrobé, j'allais dire. Bon, ça marche aussi, enrobé, revesti, c'est pareil. Une fois qu'on a fait ça, on se range un peu son bureau parce que c'est commence à être un peu le bazar. Après, on ne voit plus rien. Hop. On va venir chercher du papier. Donc moi je prends celui-là, bien costaud. Ok. Le massicot. Et on va faire des petites languettes. Alors, 2 cm, d'accord. On se fait un pli. On va jusqu'à 4. Et on coupe. Et on en fait un certain nombre parce que ça, c'est ce qui va nous relier tous nos petits morceaux ensemble. Alors, moi, j'adore prendre le craft épais parce que je trouve que ça consolide super bien. Maintenant, je l'ai déjà fait avec du papier normal, ça fonctionne aussi. Mais quand même, quand j'utilise en fait le fond craft, je préfère utiliser le craft épais. Moi, j'ai quand même, j'ai quand même assez tendance à faire mon cartonnage avec le craft épais. Vraiment, je l'aime vraiment bien. Je trouve que il est costaud. Donc on en fait, je sais pas, bon, déjà toute la feuille. Hop. Je sais pas si c'était pas mieux sans la lumière.
Bon, on va déjà pas celle-là. Je fais des tests en même temps. Ouais, celle-ci peut-être. Un petit peu mieux comme ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Hop. Et voilà. Donc là on a, voilà, avec une feuille, 4 bandes comme ça. Donc celle-ci bien sûr il va falloir les recouper, mais on les recoupera en temps voulu au moment où on assemble. Je vous montre ça tout de suite. Alors, donc, une fois... Alors, on remet pas tout de suite la couverture de ce côté-là parce qu'on va mettre nos languettes de... nos languettes d'assemblage, et ensuite une fois qu'on aura mis les languettes d'assemblage, là à ce moment là on mettra le papier de couverture, comme ça couvrira la languette et ce sera plus joli. Donc en plus on pourra ou mettre du papier de couverture ou mettre directement du papier de couleur, ça dépend ce qu'on veut. À l'intérieur je dois dire que peut-être on s'en fiche un peu, mais voilà. Alors donc on vient prendre donc sa base, d'accord, la grande, et on vient prendre les petites qu'on a fait comme ceci, hein, d'accord. Et donc là, on va venir. Alors moi je fais comme ça, hein. Je mets mon papier, hop, et je coupe. On peut aussi mesurer avec le massicot, mais ça fonctionne bien comme ça, et c'est quand même un peu plus rapide. On vient plier, d'accord. On plie et on biseaute un peu. Comme ça. Voilà. Là on change de colle et on vient prendre la taquille parce que elle adhère tout de suite. Voilà. Alors la taquille en fait de chez Action, je sais pas s'ils l'ont changé, mais c'est vrai qu'elle avait tendance à gondoler, et moi je trouve que depuis quelques temps elle gondole beaucoup moins. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'elle gondole beaucoup moins. J'ai pas pris le bon, bravo. Allez, c'est bien ça, ça t'arrange, c'est pas grave, on met de côté. Hop, donc on biseaute un peu, on recommence. Voilà, et on vient assembler. Et là, on vient positionner sa languette comme ceci. Donc, à ras de son morceau de cartonnette. Quand vous passez le doigt comme ça, c'est lisse. On ne sent pas que la languette est plus haute ou que le cartonnette est vraiment très basse. Il faut que ce soit au max possible à angle droit. Ensuite, voilà. Voilà. On met ensuite la colle comme ceci. Et là, on vient donc les assembler ensemble. Donc on ne se trompe pas de côté. De toute façon, si j'avais essayé de le mettre là, ça n'aurait pas marché. Et là, donc pareil, le but étant que quand on passe la main là, on sent bien qu'on est à angle droit. Ok. Vous voyez, ici, là, je passe ma main, mon doigt, c'est lisse, donc je suis bien à angle droit. On se met ici, bien, c'est le côté. Donc on passe bien dans la rainure de son angle pour y faire passer la colle.
Voilà. Et on a bien mis, ça tient tout de suite. Là, je suis en train de me poser une petite question. Oui, si. Si, c'est très bien. Bon, elle va être minusculos, ma petite maison. Vraiment petite par rapport à l'autre que j'ai faite, effectivement. Là, je suis en train de me dire qu'elle va être petite. Mais c'est très bien. C'est mignon. C'est tout mignon. Hop. Donc, vous voyez, normalement, en fait, c'est ça que j'aime bien dans les cartonnettes comme ça, la costaud, c'est que ça tient, en fait, direct. C'est trop bien. Donc, on se met de côté et on fait la même chose avec l'autre. Donc, pareil. Hein. Hop. On se pose. Moi j'aime bien faire comme ça parce que bon bah des fois on mesure pas super bien, toujours bien, et puis bah on est des fois le petit millimètre qui nous gêne, tout ça, ça peut mettre en péril notre petit projet. Alors comme ça au moins on prend la mesure sur l'instant et on coupe tout de suite, on biseaute. Voilà. Bon bah là ça fait déjà 1 heure, on a quand même pas trop mal avancé, enfin 1 heure pas encore, 50 minutes, un peu plus de 50 minutes, on est bien. Quand j'ai fait ma première maison et j'avais tout coupé et il se trouve que je n'avais pas anticipé l'épaisseur ici là de la cartonnette. Du coup ce qui s'est passé c'est que quand je suis arrivée pour mettre mon truc, je vous le donne en mille, ça était trop grand. Enfin ça n'a pas été, je sais plus si c'est trop grand, trop petit, mais il y a quelque chose qui n'a pas passé bien. Qui n'est pas bien passé, mon dieu comment je parle. Donc là on va venir du coup maintenant qu'on a fait ça, on va venir mesurer. Donc on va mettre une ici à l'intérieur, c'est celle qui va délimiter nos 2 tiroirs, d'accord, parce qu'il y a le fond ici pour le premier tiroir, ensuite il y a ici, il va y avoir une cartonnette là qui sera le fond de notre second tiroir, ok, et il va y en avoir une ici qui sera le fond du toit, parce que le toit s'ouvre sur un côté et on peut mettre des choses dans le toit, ok. Donc pour commencer nous allons donc mesurer l'intérieur. Donc voilà, si c'est ça, c'était trop grand parce que moi j'ai pris la mesure en fait de la même mesure que ma cartonnette du bas, mais non, parce que ma cartonnette du bas pour rappel elle fait 20, là elle fait déjà maintenant 20,1. Pourquoi? Parce qu'on a déjà rajouté du papier, donc ça l'a un petit peu épaissi. Et là, ici, on va la mettre à l'intérieur entre les deux. Donc là, on n'est plus du tout sur 20,1, hein, on est déjà sur bien moins. Donc là, on mesure. Donc, votre cartonnette, elle fait combien? Elle fait 2 mm la cartonnette. Donc, on se met son petit zéro de sa règle à l'intérieur là de la cartonnette. Ok, voilà. Et là, ici, on regarde combien ça fait. Voilà. Oh, Adeline. Hop, voilà. Et donc là, on est sur 19,9 cm. D'accord? En sachant qu'on a le papier qui fait un petit millimètre de plus.
Donc on va faire notre... Et oui, là on commence à avoir des petits millimètres, mais là on n'a pas le choix en fait, hein, on est obligé, hein, parce que je peux pas retirer 5 mm, sinon bah, je vais avoir du vide entre les deux. Donc c'est vrai que quand on n'aime pas trop les millimètres, bon bah le cartonnage c'est pas cool. Hein. Donc là du coup on va faire notre petite cartonnette à 19,8. Ok, 19,8. Comme ça, avec le papier de couverture, ça va nous faire un petit 19,9 et normalement, ça passe. Je dis bien normalement. Hein. J'ai retenu les leçons de ma première maisonnette qui m'a fait du coup déchuer parce que après aller couper des 1 mm à la main, c'était pas top. Donc on a dit 19,8 mm. Attention, on n'oublie pas qu'il faut mesurer aussi dans ce sens-là. Bon, bah là, on va le prendre par l'extérieur. Hein. Donc là, pareil, on se met à niveau d'ici. Hein. Ok, ça change rien. Et là, on est 17. Ok, 17 parce que si on est vraiment au ras, 17,1. Donc, on a dit 17 cm. Tac. Sur 19,8. 17 cm sur 19,8. Normalement, ça passe. Après, on peut peut-être faire... on va faire 16,9. Comme ça, on est... Donc, 16,9 sur 19,8. 16,9 sur 19,8. Je vais noter sur un petit bout de papier parce que je me sens bien. Puis après, je vais oublier. Alors, 16,9. Ouais. Sur 19,8 cm pour notre petite cartonnette du milieu. 16,9 sur 19,8. Si ça passe. Alors 16,9. Bon bah alors là 19,8 ça passe pas. 16,9 ça passe. Mais là ici à mon avis c'est mort. Non, ça passe pas. Bon, bah celui-là, ça passe pas du tout. Sinon, on va le rapiécer comme j'ai fait parce que on kikine un peu. Là, ici, on a quoi? Non. Oui, mais là, ici, ça passe pas. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se couper quand même. On va rajouter des bouts ensemble. Hein. Comme ça, je n'utilise pas un calendrier nouveau. Voilà. Hop. Là, ici, celui-là, on va le couper au max comme ça. Voilà. Ok. Et on va faire avec ça. Et on va faire avec ce morceau-là qui nous restait. Ok. On peut pas couper avec le ciseau. Donc on a dit 19,8 sur 16,9. Alors, on va mettre ça comme ça. Ouais, c'est parce qu'il a la même épaisseur celui-là. Oui, c'est bon. Mais parce que ça, quand même, c'est pas les mêmes, c'est important. Oui. Mais plutôt ça, c'est plutôt ça. Ok. On va l'accrocher ensemble directement. On fera après. Ça sera sûrement plus facile pour mesurer. Hop. Bon, je sais pas si on peut appeler ça un tuto ou si on peut appeler ça on scrape ensemble. Bon, je suis pas certaine que ce soit pour les hyper débutants, encore que je sais pas, j'ai pas l'impression d'être expérimentée, donc il n'y a pas de raison de pas y arriver. Pourquoi? C'est comme ça. Après, il y a peut-être quelqu'un qui va me dire ah c'est pas bien, c'est passé au vide, machin. Ouais, sûrement. Sûrement que par souci d'économie, je fais pas ce qu'il faudrait faire, mais bon, j'ai pas assez de carton, j'ai pas assez de calendrier, donc voilà. Si je veux pouvoir faire d'autres choses, j'utilise les boîtes de céréales pour mes couvertures d'albums, parce que bon, ça j'en ai en stock.
Mais pour ce genre de projet, ça c'est carrément mieux. Donc voilà. Alors, 19,8. Je mets ma tête. 19,5, 6, 7 et 8. 19,8 sur, bon, mesurer comme ça, 9,8. 7, 8, 19,8, 5, 6, 7, 8. Ok, on va mesurer celui-là. Ok. Et sur... Donc, on va couper comme ça. 16,9. Donc, hop. 16,9. 5, 6, 7, 8 et 9. On se fait ça bien. Hein. On se fait ça bien. 16,9. Ici. Ici. Et ici. Mais les petites règles. Voilà. Et on va couper ça. Normalement, ça devrait être bon. Allez. On va la tester avant de la couvrir. Parce que s'il faut la recouper un peu, on va gagner du temps. Hop. Voilà. Il faut une force pour ça. Incroyable. Bon. Hop. Voyons voir. On reprend sa petite maison. Et là. Alléluia. Ça ne va pas. Et oui. Alors. Ici. Ça rentre trop juste. Donc ça veut dire que. Là. Quoique. Non. Là ça rentre un peu juste. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura mis le papier de couverture, et ben ça va plus rentrer. Donc il faut raboter un chouïa. Alors, un chouïa comme ça. Alors, pas droit en fait, j'ai l'impression. Et je sais pourquoi. Parce que là, on a ici là les angles en papier comme ça. Et ça, c'est épais aussi. Et j'ai pas pris ça en compte. Donc, parce que, vous voyez, quand on met, vous voyez là, ça va tout seul. Et c'est là que ça coince. Mais oui, parce que j'ai pas pris ça en compte. Donc, on va raboter un tout petit peu. C'est pour ça que c'est bien de faire au fur et à mesure en fait, hein, parce que il n'y a pas vraiment de... Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de mesure type. Vous voyez, on va faire comme ça. Là, on se met à ras. Et là, on se décale de une chouillette, quoi. 1 mm à peine. Voilà. Bon, bah, allez, bon courage pour couper ça. Hein. Donc, ça va. Voilà. Bon, j'appellerai pas ça un tuto, je pense, parce que c'est pas vraiment un tuto, que je découvre aussi, moi, des choses en même temps que je le fais avec vous. Mais effectivement, oh, pour... au moins, ça vous montre, en fait. Et puis, des fois, ça peut servir à donner l'idée pour un autre truc. En fin de compte. On se dit, ah ouais, mais moi, j'aurais pas fait comme ça. Et là, on le fait et impeccable. Impeccable. Vous voyez, ça rentre super. Et là, il y a un peu de jeu et du coup, c'est très bien parce que comme on va mettre le papier de couverture, et ben là, on sera parfait.
Donc ça donne un peu aussi, voilà, on se dit, ah, moi j'aurais pas fait comme ça, ou bah, je peux améliorer ce qu'elle a fait aussi. Ça c'est pas mal. Alors on reprend. Celui-ci, il va être posé, simplement, quoique. Je me tâte quand même, parce que si je le pose, il va s'épaissir, et après, là, ici, on est à ras. Donc non, celui-ci, on va pas le poser, on va le mettre aussi à ras, mais de l'intérieur. Et on collera les languettes en dessous. Donc on fera celui-là en premier, je pense. Bon, ça va pas être commode à faire, ça. Ça va pas être commode à faire, mais bon. Réfléchissons. Ouais, je vais mettre celui-là là. Et puis celui-ci, on essaiera de le coller par en dessous. On passera la règle comme ça. Ça va y aller. Donc là, c'est pareil. On se prend. Donc, on va le mettre à l'intérieur. Donc ici, il faut là. Alors là, on va mesurer ici directement. Donc bah là, ça change pas. Normalement, hein, c'est toujours 19,8. 19,7 du coup. Alors on va garder 19,8 et on va le biseauter comme on a fait là. Parce que c'est le même principe. Donc 19,7, bah 19,8 sur 16,9, c'est la même chose. Et voilà ce que ça donne. Ok. Donc là, hop. Allez, donc on reprend sa petite maison. On se dissipe pas. Et donc on va venir mettre. Ça doit être celui-là qui est là. Et vous voyez, même. Donc on va venir le mettre à... Vous voyez, il dépasse. Il dépasse un peu. C'est pas grave. Ça, je savais. Peut-être plutôt celui-là qu'on va mettre à l'intérieur. Peut-être un chouï plus petit. Non, ouais, celui-là, c'est bon. C'est celui-là qui va à l'intérieur comme ça. Donc voilà. Donc là, on va le mettre à peu près à 5 cm. Donc là, on vient mesurer ici 5 cm. Donc là, on se met comme ça du bas. Voilà. Pareil de l'autre côté.
Voilà. On va se mesurer aussi à l'intérieur, mais ça là c'est pas évident à l'intérieur parce que 5 cm d'ici. Et donc là normalement 5, bah oui, 5 cm aussi. Hop, donc on se met à 5 et on se fait son petit point. Voilà. Donc là pareil. Ok. Là ici on a mesuré les 5 cm qui étaient là. Là on va se mettre 1, 2, 3, 4, 5. On se met là. 25, on va mettre ça règle dans l'autre sens. Hein. Et voilà. Ça nous donne ici les marques là, là, là et là pour venir positionner comme ça notre... Voilà. Comme ceci. Dans l'autre sens. Moi je force alors que c'était impeccable. Voilà et voilà. Ok. Donc, évidemment, ça va pas tenir tout seul. Donc, on reprend ces petites languettes. Et... et je réfléchis dans quel sens on les met. Je pense qu'on va... Bon, là, vous pouvez aussi très bien prendre de la colle chaude si vous n'avez pas envie de vous embêter. Hein. Ça marche aussi avec de la colle chaude. Voilà, on peut très bien mettre de la colle chaude tout autour et venir le fixer comme ça à l'intérieur. Mais bon, ça sera plus net avec des petites languettes quand même. Donc, soit on le fixe avec les languettes à l'intérieur là, ou soit on fixe avec les languettes à l'intérieur, à l'extérieur là. Bah, pour ma part, on va opter pour les languettes comme ça. Ce sera plus facile à mettre. Ok. Mais je réfléchis. En fait, il faut anticiper ce qu'on va faire à la suite. Parce que si je mets toutes les languettes là, ça va me réduire beaucoup. Et après celle-ci, et là, le tiroir à l'intérieur, il va être vraiment difficile à faire. Donc non, on va rester sur ça. Donc hop. Voilà, comme ça. Et on va mettre les languettes ici à l'intérieur. Ok, bon. Ça, sur le dessus. Et donc ensuite, on va venir mettre de la colle ici, ici et ici. Et on va aller la coller directement. Hop. Ah, sans oublier ça qu'on avait commencé à mettre tout à l'heure. Voilà. Comme ça, ça nous cache nos petites pattes de languettes. Voilà. Ça c'est plus propre. On étale sa colle. Voilà.
se presser un peu. Et voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, on se met bien à l'intérieur. Hop, j'ai plus de batterie. Il faut que je me branche. Alors, on se met avant que ça coupe, que je me retrouve sans jus. Voilà. Donc on se met bien au niveau d'ici du fond là, sur les petites marques qu'on a faites. D'accord? C'est important. Voilà. Et on se met du coup aussi ici devant sur les petites marques qu'on a faites. Une fois que on a bien fait ça, on va venir regarder à l'intérieur si on est pas mal. Et si on est pas mal, voilà, avec la règle, on peut. Voilà. Alors pareil, hein, on fait bien attention de ne pas décaler. Voilà. Voilà. Là ici, ça s'est décalé. Alors c'est important parce qu'après on va venir y mettre les tiroirs. Et alors pour que ça coulisse bien, il faut que ce soit bien droit. Moi j'avais un peu raté sur l'autre cette partie là. J'avais un tiroir qui était pas du tout ici, enfin au fond là c'était plus bas. Et en fait c'est toujours le même principe, on rajoute du papier à chaque fois. Donc après sur les tiroirs il y a quand même la cartonnette, le papier de couverture plus le papier design. Et là ça fait vraiment de l'épaisseur et en fait ça a eu vachement de mal à rentrer. Donc j'ai dû forcer. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut ouvrir, qu'on peut ouvrir facilement. Mais bon, après ça marchait quand même. Mais et puis je savais que j'offrais une petite fille qui n'allait pas jouer avec de toute façon. Donc je me suis dit que c'était bon. Mais c'était pas méchant que ça ait du mal à s'ouvrir. Mais effectivement, voilà, hop. Donc, et là, nous avons donc notre premier emplacement pour le tiroir. Ok. Ensuite, on va venir mettre celui-là. Donc, celui-là, c'est pareil. Bien tout collé, on reprend sa boîte, donc sa petite maison. On vient mettre donc de la colle ici, ici, ici et ici, enfin sur les côtés quoi, sur les languettes, et on vient donc la positionner à l'intérieur, donc évidemment au ras d'ici, hein, au ras du bord. Hop. Hop, voilà, hop. Voilà. Donc là, bon. Ensuite, nous allons devoir nous occuper de la petite partie de toit qu'il y a.
fait propre. Les ongles, celui-ci est parfait et c'est très bien. Celui-ci, ça va, il est bien aussi. Et celui-ci, un peu moins bien, mais c'est pas très grave. Ça se verra pas de tout. On va essayer de une petite languette comme ça, là. Hop. On se met. Voilà. Hop. Voilà. Et là, par contre, on biseaute à fond. Parce qu'il faut vraiment... Donc, on biseaute à fond. Et ensuite, on vient poser comme ça, ici. Et on vient le poser comme ça, juste ici. Voici ce que ça donne. Voilà. Donc, une fois qu'on a collé son petit bout de toit en face, voilà, quelque chose comme ceci, on va venir faire ça là. Donc, il nous faut venir. Donc on prend quelque chose qui on laisse déposer. Hop. Donc on va entourer tout autour en fait de papier, mais seulement tout autour, d'accord? Là on laisse un petit peu déborder sur les côtés, voilà. Hop. Voilà, on vient se mettre un peu de colle. On laisse ici et ici aux extrémités du... On met pas de colle parce que c'est ce qui déborde. D'accord? Voilà. Et on vient positionner comme ceci. On rabote avec le plioir. On vient mettre de la colle sur l'autre côté. Et on resserre. Voilà. Voilà, il n'y a pas. Hop. Ok. Une fois qu'on a fait ça, là ici, on passe comme ça. Ça marque bien la bordure. Ça fait plus propre. Normalement. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Là, ici, vous avez ce qui dépasse. Donc, avec un ciseau. Un ciseau qui coupe bien au bout. On va venir couper. Alors, pas au milieu, mais légèrement sur le côté comme ça. Et pareil de l'autre côté.
Donc, et ça nous donne ceci. D'accord? J'espère que vous voyez bien ce que ça donne. Et donc, en fait, on va venir couper une seule des deux languettes. Là. Voilà. Hop. Voilà, là, on voit bien. Donc, on va venir rabattre cette languette-là. Comme ça. Rabattre celle-ci également. Comme ceci. Et bon, on va le faire en même temps parce que s'il n'y a pas de colle après, c'est galère. Donc on met de la colle. On met de la colle sur le petit morceau là. Sur la petite languette qui est là, de tranche. Et sur le gros ici. Ok. Je cherche où. Voilà. Comme ça. J'espère qu'on voit. Voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et donc là, on vient rabattre la languette du milieu. Ensuite, rabattre ce petit bout là. On n'hésite pas à prendre. Et je pense qu'on ne peut plus le couper un petit peu plus. Mais voilà. Hop. Comme ça. Donc là, ça nous donne ceci. Et une fois que ça c'est rabattu, on vient rabattre ici. La languette. Comme ceci. Voilà. Et là, ça nous cache bien les coins. Ok. Et on fait évidemment la même chose de l'autre côté. Donc, je vous remontre. Hop. Voilà. On va y arriver. Allez. Donc, on coupe. Là, ici. Là. Comme ça. Et là, ici, pareil. Sur le côté. Donc, pas au milieu. Il faut qu'il y ait la petite languette. Non, on va s'habiller. Attends. Là, on enlève comme ceci. Et oui, je sais. 2 minutes. Je ne sais pas si je vais réussir à finir. Hein. Oui, bah c'est mouillé aussi. Mais dans la machine. Tiens, mets tout ça dans la machine. Donc, voilà. On se retrouve avec à nouveau ça. Ok. Donc, on met de la colle. Donc, on met de la colle. Là. Là. Et là. Ok. Et ensuite, on vient rabattre. Donc, en premier, la languette qu'on a coupé la petite. En fait, c'est ça. Ensuite, on vient rabattre la deuxième comme ceci. Peu importe, hein, on rabat quoi. Et ensuite, on vient refermer par-dessus. Et on a... Et voici ce que ça donne. Une fois que l'on a mis toutes les bandes autour. Ensuite, vous réunissez donc vos cartonnettes dans le sens... Alors, vous reliez, pardon, les côtés qui font 18,5. Donc, 18,5, vous les reliez l'une à côté de l'autre. Vous venez prendre une petite languette, toujours comme ça, que l'on plie. D'accord ? Et on va venir coller sur l'intérieur. Relier les deux. Et je vais vous montrer pourquoi. On fait ceci. Voilà. Hop. Donc. Voilà. On vient mettre la languette sur le rebord comme ceci. Ok.
et la seconde va venir se coller sur l'autre côté comme ceci. Voilà. Donc là, on vient positionner ça comme ça. Donc on fait attention d'être bien à niveau. Hop. Voilà. On va venir passer un petit peu le plioir pour faire accrocher tout ça. Hop. Ce bloc là, donc c'est un bloc qui est déjà un petit moment, mais moi je le trouve vraiment très très beau. Donc on voit pas très bien avec cette lumière éblouissante. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, là ça fait de l'ombre. Oh là là, j'espère qu'il va aller ce tuto parce que je le sens pas. J'ai l'impression que c'est très éblouissant. Ouais, donc on va utiliser ce bloc là. Alors,
ça donne. Hop, donc on reprend la petite boîte nette. On vient positionner le toit. Donc bien comme ça sur le milieu. Après on se donne, voilà, pour voir. Ensuite on vient mettre de la colle chaude ici sur la tranche. Pareil de l'autre côté. Et on vient voilà. Et celui-là. Ouais. Quand on va pas assez vite, je pense qu'elle est pas assez chaude ma colle. Voilà. Parce que ça va être recollé dessus, donc c'est pas possible ça. Hop. Voilà. Normalement c'est pas mal. Alors ici on n'en a pas mis, donc tant pis, on va le mettre comme ça. Alors évidemment, vous voyez pourquoi c'était une bonne idée de le laisser déborder un peu. Parce que comme ça, on voit pas les petits morceaux de colle chaude qui débordent. Hop, donc là, ici, c'est nickel. Et là, on ouvre. Et c'est pas droit du tout. Oh, la catastrophe. Oh là 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 là. Bon, bah là, c'est droit, mais celui-là est pas droit. Donc, sinon, je le laisserai comme ça. Voilà, je vais le laisser comme ça. Ça donne un effet. Ça donne un style. C'est pas méchant. Ouais, c'est pas méchant. Non, ça va. C'est pas... Je sais pas si vous voyez bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, ça donne un petit... Comme ça, voilà. Ça donne un style. Non, non, ça me choque pas. On va pas le défaire de toute façon parce que sinon on va tout arracher. Donc après ici, si on voit un petit peu de colle, bah là en décoration, moi ici je vais mettre peut-être un peu de ruban, un peu de dentelle, je pense. Comme j'avais fait sur l'autre. Ici c'est pareil, on va mettre un petit peu de dentelle parce que de toute façon il va bien falloir décorer quand même un petit peu tout ça. Voilà. Donc pour la structure de la petite maison. Alors évidemment ce n'est pas fini, hein. Je vous rappelle qu'il y a également encore à faire les tiroirs. Voilà, qu'il y a. J'espère que en tout cas la structure de la petite maison vous a plu. Pour celles qui avaient demandé, bah, j'espère que c'est à la hauteur de vos attentes. Moi bah, ça m'a fait bien plaisir de recommencer en fait, et puis on se retrouve bientôt pour la suite du tuto des tiroirs. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Salut, salut!